Accroche ça comme il faut. Demain, c'est la foire du village. Je veux plein de monde devant mon comptoir. Et un gros paquet d'argent frais dans mon tiroir caisse. Alors? Ouais, c'est un tout petit peu mieux qu'hier, environ 2 heures. Ah, à ta place, je serais déjà arrivé depuis longtemps. Alors ça, c'est toi qui le dis. Tu participes même pas à la course des pionniers demain. Ah, faut bien que je laisse une chance aux autres. Je l'ai gagné l'an dernier, j'ai envie de me la couler douce cette année. Oh, Ouais, bah te repose pas trop quand même. Sinon, tu vas être en retard à l'école. Bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Avant que tout le monde parte, j'aimerais juste te dire un mot à propos de notre prochaine excursion en bateau. Oh oui, la sortie en bateau. On va sûrement bien s'amuser, j'ai hâte d'y être. Pourvu qu'il fasse beau. Oh oui, t'as raison. Depuis le temps, Mais on ouais, attendait, on va ce sera une journée s'éclater. magnifique. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Silence! Ah, la fameuse excursion. Eh bien, c'est à se demander si on ne ferait pas mieux de l'annuler quand on voit vos réactions. En tout cas, le shérif est d'accord, monsieur. Il a même dit que l'école pourrait tenir un stand demain à la foire du village. Peut-être que ça nous permettra de payer notre sortie. Ouais, bravo, Becky. Elle est vraiment bonne, ton idée. Même si vous récoltez assez d'argent, sachez que j'exclurai les perturbateurs au moindre petit écart de conduite. C'est bien compris? Allez, tout le monde dehors! Alors, les bouseux, c'est comme ça que vous vous préparez pour la course? Bienvenue à la campagne, monseigneur. Ça te portera chance pour demain. T'en auras besoin. La dernière fois, tu t'es perdu dans la forêt. T'as même pas réussi à franchir la ligne. Tu te souviens? Oh, la dernière fois, j'étais pas en forme, c'est tout. Mais oui, bien sûr. T'as de la chance que je prenne pas le départ cette année, tu sais. Tu rigoleras moins quand j'aurai dit à Dobbins que t'as fait exprès de me pousser. Hé, mais j'y suis pour rien, moi. T'es tombé tout seul, je te signale. Tu te souviens de ce qu'a dit le maître? Les élèves perturbateurs peuvent dire adieu à la petite excursion en bateau. Et qui il va croire, à ton avis? Toi ou moi? Oh, j'ai l'impression qu'il va pas te louper. Oh. Alfred, attends. Pourquoi faire? Tu penses que tu vas me faire changer d'avis, peut-être? Oh, justement, voilà Monsieur Dobbins. Si tu dis rien, je te fais cadeau de ces succulentes noisettes. Tu m'as bien regardé. Est-ce que j'ai une tête d'écureuil? Et si je te faisais gagner la course des pionniers, hein? Est-ce que ça t'irait, ça? Tu sais bien que tout seul, t'as aucune chance. Je connais la forêt mieux que personne. Avec moi comme guide, tu les battras tous. Et à toi la gloire. Tu me le promets? Tu seras avec moi du début à la fin de la course? C'est promis. Si tu en parles à qui que ce soit, je te dénonce sur le champ à Dobbins. Et tu pourras dire au revoir à ta petite sortie en bateau. Ça restera entre nous. Juré craché. Et tu seras le premier à passer la ligne d'arrivée. Marché conclu. Allez, viens, on va s'inscrire. Je le savais. Oh. J'étais sûr que tu pouvais pas rater cette course. Ça va être une sacrée course, tu vas voir. Ouais. Salut, Huck. T'es venu t'inscrire, toi aussi? Tu parles que oui. Il y a une jolie petite somme pour le premier. Avec ça, je pourrais me payer un manteau bien chaud pour cet hiver. Suivant. Allez, Tom, vas-y, c'est à ton tour. Tiens, monsieur Sawyer, j'ose espérer que vous nous épargnerez vos pitreries et que vous saurez faire honneur à cette compétition sportive. Ouais, et puis que le meilleur gagne. Sans coup tordu, comme des vrais pionniers. Au suivant. Cette fois, je suis vraiment dans le pétrin. Si je donne pas un coup de main à Alfred, je peux dire adieu à la sortie en bateau. Et si je lui donne un coup de main, c'est Huck qui risque de perdre la course. En plus, ça va pas être de la tarte de faire gagner Alfred si Huck est de la partie. Sauf peut-être si je prends le raccourci des totems. T'en penses quoi, Sid? Sid? Alfred Temple, grand vainqueur de la course des pionniers. Demain, tout le monde sera horriblement jaloux de toi. C'est parfait.
On sera très bien ici. En plus, on a même un peu d'eau. Voyons voir. Et voilà. Une bonne réserve de limonade maison. Avec cette chaleur, on devrait avoir plein de clients. Merci d'avoir renoncé à la course, Ben. Il y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Galoper tout seul dans la forêt, ça a jamais été mon rêve, de toute façon. Hein? Hey, vous n'avez pas le droit de vous installer ici juste devant mon saloon. C'est de la concurrence déloyale, votre limonade. Allez, oust! On veut juste payer notre sortie scolaire. Et puis, vous ne pourrez certainement pas servir tout le monde. Dis donc de quoi je me mêle. Mettez-vous là-bas. Bon, très bien. Pas la peine de s'énerver. On déménage. C'est peut-être pas plus mal, tout compte fait. Il y a plus de passages près du podium. Et Tom! Tu tombes bien. Tu peux nous aider à déplacer notre stand? On va sur un meilleur emplacement. Un meilleur emplacement? Tu rigoleras moins quand t'auras passé toute la journée en plein soleil. Au fond, t'avais beau dire le contraire, mais ça te démangeait de participer à la course, pas vrai? Tom? Excuse-moi, c'est parce que je suis concentré, hein. Je suis déjà dans la course. En tout cas, t'as vraiment toutes tes chances. Toi et Hugh, vous êtes les favoris. Hé, Tom! Ça te dit qu'on prenne le raccourci des totems? Hein? Ça nous fera gagner un peu de temps. Le raccourci des totems? Ouais, non! Non, surtout pas! Parce qu'il y a plein d'esprits qui hantent la forêt en ce moment. Ah bon? Bon, allez, jeunes gens, c'est l'heure. Le premier d'entre vous qui rapporte son fanion sera déclaré vainqueur. Monsieur Dobbins vous les remettra au point de contrôle en haut de la colline. Bien, maintenant que le meilleur gagne. Pourquoi personne ne s'arrête? Ma mère, elle dit toujours que pour faire de bonnes affaires, il faut donner envie aux clients. Et que l'ambiance, ça fait la moitié du travail. Donner envie aux clients en mettant de l'ambiance. C'est une super idée, Ben. Tom a peut-être raison. C'est pas bon d'énerver les esprits. Hein? Allez, Alfred, dépêche-toi un peu! Mais c'est toi qui nous ralentis aussi. Tu passes ton temps à t'arrêter, monsieur le spécialiste. Bon, on va prendre le raccourci. C'est notre seule chance. Hein? Mais t'as pas dit qu'il y avait plein d'esprits dans la forêt? J'ai dit ça pour qu'on soit les seuls à passer par là. Oh. Mais si t'as la trouille... Moi? La trouille? Tu vas voir si j'ai la trouille. Venez goûter à la meilleure limonade du comté. Recette unique. Buvez utile, mesdames et messieurs. Un verre acheté au stand de l'école, c'est un enfant qui part en excursion. Qu'est-ce que... Alors tu vois que t'as la trouille. N'importe quoi. Vous ne me faites pas peur du tout, les esprits. Chut! Huck doit pas être loin. On l'a dépassé grâce au raccourci. Tu veux qu'il nous repère ou quoi? Oula, les esprits commencent vraiment à s'énerver. Bon, ça suffit. On perd du temps, là. Qu'est-ce qu'on attend? Allez! Je n'y comprends rien. Pourquoi plus personne ne rentre? Peut-être qu'ils préfèrent la limonade des gamins. Bon de petits voyous.
Ils me volent tous mes clients. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. J'ai un petit travail pour toi. En échange, tu mangeras gratis toute la journée. Hein? Ça te dit? Et voilà, mission accomplie. Tu vois, ça valait la peine d'affronter les esprits, finalement. Tout ce que je vois, c'est qu'on n'est qu'à la moitié du parcours. Ah, Alfred Temple est en tête. Comme quoi, une bonne éducation triomphe de tout. Eh bien, tu ne reprends pas la course, mon garçon? J'attends Tom. Et il a besoin de mon aide. Thomas Sawyer, tu as de la chance que ton camarade ait un grand sens de l'honneur. Merci beaucoup, Monsieur Dobbins. Bonne journée. Merci. Oh, ça y est, le shérif s'apprête à goûter leur limonade. Il va être drôlement surpris avec ce que j'ai mis dedans. Oh. C'est bizarre. On dirait que quelqu'un a saboté notre limonade. Je pensais pas dire ça un jour, mais je vais en reprendre une. Cette limonade est une vraie merveille. Je vous en sers une autre tout de suite, shérif. Je parie que c'est Floyd qui a fait le coup. Mais il devait pas se douter que ça aurait bon goût. Surtout, regarde devant toi. Avance, je te rejoins. J'ai une envie pressante. Bon, enfin, c'est pas parce qu'on est en tête qu'on peut se permettre de jouer les limaces. T'inquiète, plus personne ne peut nous doubler. Je viens juste de saboter le pont. Non, tu rigoles? Et s'il s'effondre quand il y a quelqu'un dessus? Il faut tout de suite prévenir Hack. Il est juste derrière nous. Hack! Arrête-toi! Le pont risque de s'effondrer! Et alors, il sait nager, non? Et n'oublie pas notre accord, ce serait trop bête de tout gâcher si près du but, non? J'en ai rien à faire de notre accord. Le fleuve est dangereux. T'es complètement fou ou quoi? Hack! Encore quelques ventes et le compte sera bon pour l'excursion. Tiens, goûte. C'est la meilleure limonade du comté. C'est une recette secrète. J'en veux bien une aussi, Becky. Non, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui m'a foutu, cet empoîté? Non. Allez, sors-nous de là. Fais quelque chose. Il va falloir qu'on s'y mette à deux si on veut sortir d'ici. Grimpe sur mes épaules et essaie d'attraper le bord. Bon, eh ben, y a plus qu'à prier que quelqu'un passe par ici. Au secours! Y a quelqu'un? À l'aide! Tiens, Monsieur Floyd, vous êtes venu goûter à notre boisson miraculeuse? Tu te fais ma tête en plus. Alors, on vient goûter la limonade des enfants, Floyd? Oui, bien sûr, shérif. Bon, eh bien, puisque ça te plaît à ce point, n'oublie pas de faire un don à la caisse de l'école. Quoi, c'est tout? Allez, voyons, leur limonade vaut beaucoup plus que ça. C'est pile ce qui nous manquait pour payer notre sortie. Non, mais c'est pas
c'est toujours à payer. Non, cette fois, on est fichu. On va mourir ici, de faim ou de froid. À l'aide! C'est vous qui hurlez comme ça? Huck! Ça va, t'es entier? C'est toi qui es au fond du trou, je te signale. Remarque, j'aurais pu finir dans le fleuve. Le pont n'est presque plus. Mais ça va, je l'ai réparé pour les suivants. Eh, mais une minute, comment que vous avez fait pour me doubler? Tom, tu trempes dans un mauvais coup? Ça, tu l'as dit. Il t'a bien mené en bateau. Le raccourci des totems. Oh non, surtout pas, il est hanté par des esprits. Eh, où il va, là? Ek! Ek, reviens! C'était pour rire! Tout est de ma faute! C'est moi qui ai saboté le pont! Tom a essayé de t'avertir! Bah quoi? Je n'ai aucune envie de finir dans ce trou moisi! Ek! Ouais, moi ce que je comprends, c'est qu'il nous a laissé là le temps de gagner la course. C'est pas ce que tu ferais, toi? Allez, allez, grimpez. Oh, merci, Huck. Sans toi, on était vraiment dans le pétrin. Y a pas de quoi. Dans le code d'honneur des pionniers, on doit aider les autres. C'est tout. Bon, la course est pas gagnée. Allez! Comment tu t'es retrouvé avec ce clown? Voilà, tu sais tout maintenant. Hein? Alors, tout ça, c'était pour une promenade en bateau? Bon, en même temps, si c'est Becky qui organise la promenade... Oh, ça n'a rien à voir avec Becky, tu parles. On y est. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Mais pourquoi t'y vas pas? Parce que je veux que tu te payes un manteau neuf, moi. Allez, vas-y, rattrape-le, tu cours plus vite que lui. Et moi, j'ai envie que tu montes sur ce bateau. Un manteau, je m'en trouverai bien d'ici cet hiver. Il court vraiment comme une patate, tu trouves pas? Heureusement pour lui qu'on n'est plus très loin de la ligne d'arrivée. Les autres n'auront pas le temps de le doubler. Mon fanion! Non! Bravo, ma chérie, tu as gagné! J'ai gagné! On va quand même pas donner la récompense à cette gamine. Elle est... enfin... Eh ben, regardez-la. Elle est quoi, Floyd? Elle est plus gracieuse que vous, oui, c'est certain. Jenny Washington, je te déclare vainqueur de la course des pionniers de cette année. Voici le soutien de l'ensemble de notre village aux jeunes gens qui représentent son avenir. Fais-en bon usage. Merci beaucoup, Monsieur Thatcher. Pour commencer, j'aimerais m'offrir un billet pour la promenade en bateau que l'école organise. Oh, alors ça, ce serait génial. Elle peut? Ça me paraît être une très bonne idée. Dobbins, pas d'objection? Non, aucune objection. Alors là, je comprends pas. Comment vous avez fait pour perdre la course? Vous étiez les deux meilleurs. Ce qui se passe dans les bois reste dans les bois. Oh non, il va me dénoncer à Dobbins, c'est sûr. Adieu la balade en bateau. Le fleuve, il va pas s'arrêter de couler, tu sais. T'iras l'année prochaine. Tiens, c'est pour toi. Je la porte plus de toute manière. Waouh! Merci, Alfred. Mais pourquoi? Eh ben, tu m'as aidé à sortir de ce trou. Et puis surtout, je déteste me sentir redevable. Et peut-être qu'en échange, on pourrait oublier cette histoire de pont. D'accord? Non, j'allais oublier. Tom, je veux bien ne rien répéter à Dobbins, mais à une condition. Que tu m'aides à remporter la prochaine course des pionniers. Une parole est une parole.
Bon, t'en es sûr cette fois? Ouais, Floyd, t'énerve pas. J'ai mis exactement la même chose dans la limonade des gamins. Je vais appeler ça le Floyd Cola. À moi la fortune. Bonne excursion! Ah, moi je me sens bien mieux sur le plancher des vaches. Sacré orage qu'on a eu cette nuit, hein, Tom? Il y a même des tuiles qui se sont envolées des maisons, à ce qu'il paraît. Ouais, une tempête, quoi. Allez, bonne journée, Madame Rogers. Bonne journée à toi aussi, Tom! Oh, désolé, je t'ai pas vu arriver. C'est pas de ta faute. Où tu cours comme ça? Oh, je suis juste venu voir le moulinet qui est à vendre. C'est un cadeau que je voudrais faire à Huck. T'as de quoi le payer? Tante Polly a promis de me donner de quoi l'acheter si je ramène un carnet qu'avec de bonnes appréciations. Oh! Oula! Oh, c'est pas le moment d'être en retard! Montrez-moi vos mains et entrez en vitesse. Oh. Maintenant, sortez vos cahiers. Monsieur Dobbins? Regardez. Eh bien, quoi? Y a pas une autre fuite juste là? Je ne vois pas d'autre fuite, une ça nous suffit. Allons, au travail. C'était moins une. Dobbins est d'une sale humeur aujourd'hui, j'y passe. Bon, alors c'est noté, c'est date. Oh, et bon qui ne pourra pas venir réparer le toit avant la semaine prochaine. Gracie, tu perturbes la classe. Va te mettre au coin. Mais enfin, elle a rien fait de mal. Chut, Becky, au tableau, viens réciter la poésie. Nous t'écoutons. Le soleil d'été chaud brille gentiment ici. Le vent du sud chaud souffle doucement ici. C'est très mauvais, tu hésites trop. Tu me recopieras 10 fois cette poésie pour demain matin. Mais c'est à cause des gouttes qui tombent dans votre seau, là. Quelle insolence! Je double ta punition. Apporte-moi tout de suite ton carnet. Quoi? Mais il a pas le droit de faire ça. Ben, redresse-toi. Mon jeune ami, tu vas me recopier 100 fois. Je dois me tenir correctement en classe. Oh. Ouf! Huck? Mais... Huck, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben quoi, je viens de voir. Ça fait des jours que t'es pas venu causer avec moi. T'as des soucis? Non, à part Dobbins, qui est vraiment de sale humeur depuis ce matin. Ouais, tout ça à cause d'une fuite dans le toit. Ça vous dit une marelle pour se changer les idées? Moi, je connais un jeu qui est mieux. Préparez vos cailloux. Oh, je rate à chaque fois. Filez-nous vos cailloux et préparez-vous pour le goûter. Bravo! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Quoi? Qu'est-ce qu'il fiche ici, celui-là? C'est toi qui as fait venir ce vaurien ici? Mais Monsieur Dobbins, Huck venait juste pour... Pourquoi? Nous croquer nos pommes? Eh bien, dans ce cas, c'est toi que je vais punir, Sawyer. Apporte-moi ton carnet, sur le champ.
Non, 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 monsieur, vous y êtes pas du tout. Je suis venu pour... Réparer le toit. Réparer le toit. Ben, voyons, bien sûr, rien que ça. Ouais, c'est que je m'y connais en charpente. Ma cabane, là, eh ben, je l'ai faite tout seul. Et comme ça, pas besoin d'attendre beau. Et je vous le fais pour presque rien. Alors, vous m'engagez, monsieur? L'eau s'est infiltrée là. S'il pleut à nouveau cette nuit, ça risque d'être dramatique. Non, il pleuvra pas cette nuit. Les oiseaux, ils volaient haut ce matin. Vous avez besoin de moi pour autre chose? Ce sera le même tarif si j'ai d'autres choses à réparer. Bien sûr, monsieur. Vous avez besoin de quoi? Tu pourrais me repeindre le tour des fenêtres, qu'est-ce que t'en dis? Pas de souci. Tu peux utiliser les outils qu'on range dans la remise. Alors, c'est bon? T'as tout ce qu'il te faut pour les réparations? Ouais, presque tout. Il me manque qu'une chose, un pinceau. Moi, je sais où en trouver. Eh bien, je compte sur toi, Huck. Oh, vous inquiétez surtout pas. Je vous le paie dès que je reçois mon salaire. Parole d'honneur, Madame Rogers. Allez, je te fais confiance, Huck. Une fois que t'auras réparé le toit, Dobbin sera moins grognon, ça j'en suis sûr. Et moi, j'aurai plus rien à craindre pour mon carnet. Eh, depuis quand tu t'inquiètes pour ça? Quoi? Moi? Je m'inquiète? Non, je dis ça, c'est pour les copains surtout. À demain, Huck. Encore raté. Et c'est encore. Waouh! C'est dans la cible qu'il faut viser, Dobbins. À l'intérieur du cercle. Ici. Oh, ça va, je le sais bien. C'est parce que mes lunettes ont glissé, voilà tout. N'oublie pas qu'à la fin de la semaine, le dernier du tournoi de fléchettes aura un défi. Ouais. Le perdant devra traverser le village en faisant la poule. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je trouve que ça commence à sentir le poulet dans le coin. Oh non! Oh, non, c'est impossible! Je suis un homme respectable! C'est la règle, Dobbins. T'as plus que 2 jours pour t'entraîner avant la finale. Oh, c'est pas un poulet, c'est un cochon celui-là. Tom, cesse immédiatement de faire le pitre si tu ne veux pas que je te punisse! Il a rien fait, monsieur. C'est vrai, quoi, il me dit juste bonjour. Quoi, vous dites jamais bonjour à personne, vous? Bon. Maintenant, tout le monde en classe et en silence! Et c'est pourquoi le castor a de si grandes dents. Sa queue plate lui permet d'aplatir la boue pour Je ne sais plus du tout où j'en suis. Bon, alors, comme je vous le disais, le C'est castor... tout bon pour toi, monsieur. Maintenant, je m'occupe de la peinture. Oui, eh bien cette fois, tâche de le faire en silence. Bon, reprenons. Le castor est comme nous. Il est exclusivement actif le jour et la nuit, il dort. Oui, Alfred, qu'est-ce qu'il y a? Dans le livre, pourtant, ça dit que les castors sont actifs la nuit, monsieur. Ah! Quelle importance qu'ils soient actifs le jour ou la nuit? Ce ne sont que les castors! Alfred, va tout de suite au coin. Ça t'apprendra à contester ma leçon de science. Incroyable. Il va falloir Alfred a raison de contester, monsieur, si vous racontez n'importe quoi. Pardon? Bah oui, maintenant les castors s'activent la nuit, parce qu'ils ont été trop chassés par les ours et les loups, puis surtout nous, les hommes. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'un vagabond comme toi, Huckleberry Finn.
qu'il fabrique? Puisque ce bon à rien de Finn est si fort, qu'il vienne au tableau résoudre cette addition. Ce sera l'occasion de nous divertir. Allez, dépêche-toi! Laissez-le tranquille! C'est pas un élève! Sawyer! Ton carnet, petit impertinent! Et tout de suite! Non, j'arrive pas à y croire. Pauvre Tom, il va avoir une note à son cahier. Regarde, pourtant il avait raison. Retourne t'asseoir maintenant. Alors, et cette addition, ça vient, monsieur Finn? Je viendrai pas à votre tableau, monsieur. Pouvez pas me forcer. Je suis libre. Oh, alors comme ça vous fait rire. Toute la classe va me recopier 15 fois la leçon du jour sur le castor, c'est bien compris? Et faites-moi passer vos carnets. Vos parents seront informés de tout cela. Oh non, c'est pas juste. Mais on n'a rien fait. Alors, je vais me faire disputer. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Dire à mes parents. Non, cette fois, il va trop loin. Oui, t'as raison. Faut que ça s'arrête. Tu peux dire au revoir à ton salaire. À cause de toi, mes élèves sont devenus des sauvageons. Maintenant, dehors! Eh, mais c'est pas juste. Il y a le pinceau de Madame Rogers que je dois... Là, c'en est trop. Si vous refusez de payer Huck, je refuse de travailler. Ici, c'est moi qui commande. Et maintenant, interrogation surprise pour vous tous. Non, mais c'est une blague. qu'est-ce qu'on Alors, a monsieur, fait c'est pas encore? juste. Moi, je soutiens Tom. Alors, moi aussi, j'arrête. Ah si! Je vous ordonne de vous asseoir. On se remettra au travail quand vous serez plus juste avec nous. Et aussi quand vous aurez payé Huck. Et si vous annulez toutes les mauvaises remarques faites dans nos carnets. C'est une plaisanterie. Pas du tout. On arrête carrément l'école. Vous êtes tous d'accord avec moi? Il lui tient tête. Pour une fois, Tom a raison. Asseyez-vous immédiatement. C'est un ordre. Bon, puisque vous refusez de nous écouter, moi, je m'en vais. Qui vient avec moi? Ouais, sortons tous. Ça, c'est bien dit. Vous ne partez pas. C'est moi qui vous chasse. Oh non, monsieur. Quand vous serez prêt à discuter, venez nous voir à l'entrée de la forêt. C'est là que vous nous trouverez. Huck, on est comme toi maintenant. Libre. Si aucun de nous ne retourne à l'école, Dobbins va céder, c'est sûr. Ouais, génial! Mais si Dobbins va se plaindre à nos parents, hein? Est-ce que tu y as pensé à ça? Il dira rien. On le connaît bien. Il voudra pas que les gens apprennent qu'il n'a plus d'élèves. Ce serait la honte pour lui. Alors, on doit tenir bon et attendre qu'il vienne nous voir. Oh. Il y aura pas de Dobbins aujourd'hui. Mais faut tenir bon. Moi, je vous le dis, demain, quand Dobbins trouvera la classe vide, il va rappliquer à coup sûr. Vous êtes prêts à continuer? Ouais! Génial! T'as intérêt à m'apporter ce que je t'ai demandé, sinon on pourra pas finir le tournoi. C'est ma petite Jenny qui va se charger de ça. Ne vous inquiétez pas, tout sera prêt demain comme promis. Hé, Dobbins! Alors, ton imitation de poule, ça vient? C'est déjà demain, la finale! L'école est terminée. Comme le temps file. Mais comment se fait-il que Ben ne soit pas rentré? Eh bien, c'est parce que... Ah! Tenez, le voilà! Bon, alors, à demain, les enfants. Très bien, je compte sur vous.
Alors, ce carnet, c'est aujourd'hui que tu me le rapportes? Oui, d'accord, sans faute. Dobbins faisait une de ses têtes hier soir. En tout cas, il n'a rien dit à ma mère. Ouais. Il va craquer, sûr et certain. Quoi? Faut bien que je prenne des forces. Ça fait au moins 2 heures qu'on attend Dobbins. T'es sûr que ton plan va marcher? On va quand même pas rester toute notre vie dans les bois. Ça va marcher, faut être patient. Toujours pas de Dobbins? Et toi, Bob, tu le vois? Amy et moi, on va retourner à l'école. Ton plan était nul, Tom. Mais on doit rester unis, sinon ça marchera pas. Si vous rentrez maintenant, Dobbins y fera quoi d'après vous? Oh, il va vous crier dessus pour sûr. Et tous nos efforts n'auront servi à rien. Bon, d'accord. Mais si ça tourne mal, on te le fera payer, Tom. C'est lui, le voilà. Ah, c'est toi. Salut. Salut, Jenny. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait la grève. Et toi, Jenny, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je cherche des plumes de pélican pour réparer ces fléchettes. Attendez, ces fléchettes, je les ai déjà vues, mais où? Oh ouais, regardez! Alors comme ça, Dobbins participe au tournoi de fléchettes au saloon? Et il est bon dernier. Oh, wow, la honte! Tu m'étonnes! Il se fichait bien de lui l'autre soir, j'ai tout entendu. C'est pour ça qu'il est d'une humeur massacrante. Il est tellement nul qu'il va forcément perdre le tournoi. On va quand même pas lui donner des cours. Alfred, t'es un génie. Jenny, prête-moi 3 fléchettes. Huck, toi tu m'accompagnes. Et les autres, on se retrouve à l'école dans 1 heure. D'accord. Vous pouvez compter sur nous. Alors, votre petite révolte est terminée? Monsieur Dobbins, je vais vous faire une proposition. Huck et moi, on va vous aider. M'aider, moi? Ben voyons, rien que ça. Dois-je te rappeler que c'est moi le maître ici? Je n'ai besoin d'aucune aide. Maintenant, va me chercher mes élèves. Oh. En fait, on peut vous donner des conseils de tir, monsieur. Et comme ça, personne n'osera plus se moquer de vous. Moi, je connais ça. Et c'est pas drôle. Et ça restera totalement entre nous. On vous le promet. Cocorico! Tout le monde à sa place. Allez, on y va. On va bien voir si Tom a raison. Monsieur Finn, tu n'oublies rien par hasard? Approche. Tiens, voilà ta paie. Tu as fait du bon travail. Ouais, youhou! Bien.
pour votre information, sachez que j'ai effacé de vos carnets tout ce que j'avais mis comme mauvaise appréciation. Sur ce, pas de commentaires. Commençons la leçon du jour. Sincèrement, je pensais pas dire ça un jour. Mais j'avoue que je suis impressionnée par ce que Tom a fait pour nous. Bravo, Tom! Tu as un beau carnet. C'est impeccable. Oh, voilà, je suis fière de toi. Oh! Madame Rogers, le moulinet, où il est? C'est Huck qui l'a réservé. Il en a payé la moitié, il l'emportera dès qu'il pourra payer le reste. Huck! Dans ce cas, moi, je vous paie l'autre moitié tout de suite. Et avec la monnaie qui reste, je prendrai bien quelques caramels. Tiens, j'ai fait tous ces efforts à l'école pour pouvoir te l'offrir. Et je te jure, j'ai bien cru que j'allais jamais y arriver. On n'a qu'à dire qu'il est à nous deux. Avec ça, les poissons vont sortir à toute vitesse. Merci, Tom, c'est toi le meilleur. T'avais pas menti, Dobbins? T'es un champion! Félicitations! Oh!